Alors, pour utiliser Scratch, il existe une version en ligne. C'est la version 2.0. Vous tapez Scratch dans un moteur de recherche. Vous arrivez ici sur le site du MIT.edu. Une première page s'affiche. Vous avez ici des exemples. Vous avez la possibilité de créer un studio Scratch qui vous permettre d'enregistrer tous vos projets en ligne. Nous, on va cliquer ici sur Essaie-le. Vous avez une interface. Ici, elle est en français. Il se peut qu'elle soit en anglais. Pour changer la langue, pour travailler par exemple les déplacements en anglais, en allemand, en espagnol, faire découvrir une langue étrangère, vous pouvez cliquer sur le petit globe ici et vous avez des choix de langue. Nous, on va le laisser en français. On va fermer la publicité ici. Et puis, on voit ici un lutin. Donc ce lutin, on peut le programmer, on peut par exemple le faire avancer. Alors pour grossir la taille des blocs, on a un petit zoom ici, ça vous allez mieux y voir aussi. Et puis quand je clique dessus, vous voyez, il avance. Bon, l'idée, ici, c'est de créer des scénarios, donc on peut aussi le faire parler. Lui dire hello ou autre chose si je veux le changer en 2 secondes. Donc je clique dessus, il dit hello pendant 2 secondes. Bien. Alors Scratch peut permettre par exemple de faire un petit peu de géométrie. On va faire en sorte que ce lutin dessine un carré. Donc pour ça, on va créer d'abord un événement. Quand le drapeau vert est pressé, on peut prendre aussi, si on veut, quand une touche est pressée, le clavier. Le drapeau vert, il est ici, et je vais essayer de faire dessiner à ce chat un carré. Donc on y va, on le fait avancer de 50 quand le drapeau vert sera pressé. Il faudra le faire tourner à gauche de 90 degrés, puis re-avancer de 50, retourner de 90 degrés, etc. Donc là j'observe qu'il y a plusieurs fois le même script, donc on peut les dupliquer ici. Avec le petit tampon, je clique dessus une fois, 2 fois, 3 fois, et ça y est, j'ai tous mes scripts. Et voici mon carré. Je clique sur le drapeau vert. Alors, il s'est rien passé, on a l'impression parce que ça a été très vite. En fait, il a bien dessiné le carré, mais on l'a pas vu, il a été beaucoup trop vite. On peut lui faire dessiner sa trajectoire. C'est-à-dire qu'on a un stylo qui permet de dessiner euh, la trajectoire du lutin. Donc, par exemple, on va mettre le stylo en position d'écriture dès le début. Et puis ensuite, on va choisir la couleur du stylo. Par exemple, on peut prendre du bleu, ici. Donc quand j'appuie sur le drapeau vert, le carré va être pressé. Ici, un autre carré, et c'est fait. Donc on a bien des carrés de tailles différentes si on veut le faire avancer plus loin. Alors, maintenant, Scratch, il est fait aussi pour pouvoir animer, créer des, si vous voulez, des BD animés entre les personnages. Donc du coup, on va raconter des histoires. Alors, on va tout enlever. On peut tout effacer ici, vous voyez, effacer tout. On efface les carrés en cliquant dessus, et c'est fait. Bon, bah pour raconter des histoires, il nous faut un décor. Vous avez ici la scène. Sur cette scène, on peut mettre des arrière-plans, ici. Alors on peut dessiner des arrière-plans, d'accord, mais on peut aussi en choisir. Donc on a une panoplie d'arrière-plans ici. On va prendre, pour nous par exemple, un château. C'est parti. Ok, voici notre château. On a notre personnage. Ici, on voit qu'on retourne dans le personnage. On peut cliquer ici pour retourner dedans. Et on va choisir des costumes. Alors ces costumes, ils ne me plaisent pas. Dans un château, je pense plutôt qu'il y a des princesses. Donc il faut trouver la princesse. Alors, le temps que ça charge. La princesse, elle est ici. Je clique sur OK. Et voici ma princesse. Je peux enlever l'autre costume. Et on va ajouter un autre personnage. Dans un château, il peut y avoir par exemple aussi un prince ou un autre garçon. Alors pour ajouter un nouveau lutin, je clique sur le petit bonhomme qui est ici. Je pourrais le dessiner ici, ou je pourrais même importer des dessins que je veux, ou même prendre une photo de moi pour me mettre en lutin. Donc ici, on va avoir, allez, un petit garçon qui arrive dans le château. Voici. Il est un peu grand par rapport à la princesse, alors on peut peut-être le réduire un petit peu. Je clique ici sur réduire, je clique sur mon lutin, vous voyez, il se réduit. Voici mon garçon. On va programmer maintenant ces deux personnages. Par exemple, la princesse. On va la faire déplacer jusqu'au garçon et lui faire faire un bisou au garçon. Bah, c'est parti.
Donc quand le drapeau vert sera pressé, on va dans les contrôles par exemple, et on va lui faire répéter jusqu'à ce qu'elle touche le garçon, le fait d'avancer. Alors on peut la faire avancer plus ou moins vite. Hop. Et donc elle va avancer de 5 jusqu'à ce qu'elle touche le garçon. On peut tester. J'appuie sur le drapeau vert. On voit ici que le stylo est encore en position d'écriture. Donc je remets ma princesse ici. Je reprends le stylo. Et puis on peut mettre relever le stylo. On peut aussi tout effacer. Ici. On recommence. Et là j'ai plus le stylo. Bien. Elle arrive bien jusqu'au garçon. Et puis ensuite, une fois qu'elle est arrivée jusqu'au garçon, on peut lui faire dire bisous, ou smack, comme on veut, pendant pas trop longtemps, une seconde, jusqu'au garçon. On y va. Ça y est. Ensuite, le garçon, on va essayer de le faire réagir. Donc une fois que la princesse va venir sur elle, va lui faire un bisou, on va essayer de le faire réagir. Alors pour pouvoir faire réagir ce garçon quand la princesse aura accompli son action, on peut par exemple utiliser des messages. Donc on va dans les événements, ici, et on va faire envoyer un message. Donc on peut créer un nouveau message. Le nouveau message, ça va être bisous. Donc en fait, la princesse va envoyer un message bisous à tous les autres personnages de notre scène. Donc ici on en a qu'un, c'est le garçon. Donc elle va envoyer un message bisous à tous les autres. Et on va pouvoir faire réagir le garçon à ce message, celui-ci. Donc on va sur le garçon, on est dans ses scripts, et cette fois, quand il reçoit le message bisous, alors on va le transformer en crapaud. Donc du coup on va dans ses costumes. Alors il en a plein des costumes, hein. On va lui enlever tous ses autres costumes. Et on va chercher un nouveau costume. Donc il faut aller chercher dans les crapauds, dans les grenouilles, donc frog. Ici, on a une grenouille, ok. Cette fois on a son costume 1, son costume 2. Et puis on retourne dans les scripts ici, et cette fois, quand il reçoit le bisou, eh bien il va changer de costume, donc on va dans les apparences, et il va basculer vers le costume de grenouille. On y va. Et il se transforme en grenouille. Donc je crois que sur l'histoire c'est un peu inverse. Bien sûr, vous avez compris, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, beaucoup plus animées aussi, on peut créer des animations, avoir beaucoup de personnages. Voici à peu près, j'essaie de vous présenter Scratch. Pour enregistrer votre fichier, vous pouvez ici cliquer sur Fichier, télécharger dans votre ordinateur, ce qui vous permettra d'enregistrer votre fichier en .sb2 sur l'ordinateur et de pouvoir le réutiliser par exemple en ligne quand vous l'importerez. Vous importez votre fichier que vous avez enregistré et là vous retournez sur votre projet. J'espère avoir tout dit. Au revoir.